Un soir pluvieux, sous le vacarme des gouttes frappant un vieux toit de tôle, un jeune homme nommé Malik fixait le plafond fissuré de sa petite chambre. Dans son esprit, une seule question tournait sans répit. Pourquoi tout ce que je tente échoue-t-il? Ses poches étaient vides, son ventre creux, et pourtant une flamme brûlait encore dans ses yeux, la flamme de celui qui refuse de se laisser vaincre par la vie. Ce soir-là, Malik prit une décision silencieuse. Il n'abandonnerait plus jamais, quoi qu'il arrive. Malik vivait dans un quartier modeste où les rêves semblaient souvent s'éteindre avant même de naître. Chaque jour, il arpentait les rues à la recherche d'un emploi, mais partout on lui fermait la porte au nez. Les gens le regardaient avec pitié ou méfiance, comme s'il n'était qu'un autre jeune perdu sans avenir. Pourtant, chaque refus nourrissait sa détermination. Il se promit que, tôt ou tard, il construirait quelque chose de grand, même s'il devait tout recommencer 100 fois. Un matin, alors qu'il aidait un vieil homme à réparer une bicyclette, Malik découvrit sa première idée. Le vieil homme lui raconta comment il rêvait d'un atelier de réparation ouvert à tous, mais n'avait jamais pu le réaliser. Ces mots frappèrent Malik en plein cœur. Et s'il pouvait, lui, créer un lieu où les gens du quartier trouveraient à la fois un service et un espoir, l'idée naquit ainsi, fragile mais vivante, au milieu des outils rouillés et du bruit des chaînes de vélo. Le lendemain, Malik prit un carnet et commença à dessiner son plan. Il ne savait rien des affaires, rien du commerce, mais il avait la conviction que l'effort pouvait tout changer. Il passe ses journées à observer, à apprendre, à questionner ceux qui savaient un peu plus que lui. Chaque erreur devenait une leçon, chaque moquerie un carburant. Il savait qu'il marchait sur un chemin difficile, mais au fond, il sentait que sa vie prenait enfin un sens. Quand il annonça son projet aux habitants du quartier, la plupart rirent. « Toi, ouvrir un atelier, sans argent ?» Certains le traitèrent de rêveur. D'autres le découragèrent par pitié. Mais Malik resta calme. Il avait compris que les rêves ne se partagent pas avec tout le monde. Il décida donc de commencer seul, avec un vieux tournevis, une clé tordue et une planche en bois qu'il transforma en comptoir. Son atelier naquit sur le trottoir, sous le soleil brûlant. Les premiers jours furent terribles. Personne ne venait. Le peu de clients qu'il avait ne payait presque rien. Mais Malik ne se plaignait pas. Il nettoyait, réparait, souriait. Peu à peu, les enfants commencèrent à s'arrêter, curieux. Il l'aidait à tenir les outils, riait de ses maladresses. En échange, il leur racontait des histoires de courage. Son petit coin devint un lieu vivant où le bruit des outils se mêlait aux éclats de rire. Un jour, une femme âgée arriva avec une vieille bicyclette toute rouillée. Malik passe des heures à la restaurer. Quand elle revint, elle resta bouche bée. Le vélo brillait comme neuf. Elle fut si émue qu'elle parla de lui à tout le quartier. En quelques semaines, Malik devint le jeune homme qui redonne vie aux choses. Sa réputation grandissait, mais ses moyens restaient faibles. Il devait choisir, continuer petit ou risquer tout pour grandir. Il décida de risquer. Avec les maigres économies qu'il avait, Malik acheta un petit abri délabré à l'autre bout du quartier. Il passe ses nuits à le réparer, seul, à la lueur d'une lampe à huile. Chaque clou planté représentait une victoire. Et quand, enfin, il posa la pancarte « Atelier du courage, réparation pour tous », il sentit une fierté qu'aucune richesse ne pouvait égaler. C'était son œuvre, son combat. Mais la route du succès n'est jamais droite. Peu après l'ouverture, une grande entreprise de réparation installa un atelier moderne non loin de là. Leur prix était plus bas, leur matériel meilleur. En quelques semaines, Malik perdit presque tous ses clients. Il se sentit trahi par la vie, encore une fois. Pourtant, au lieu de céder au désespoir, il choisit d'apprendre. Il alla discrètement observer leurs méthodes, prit des notes et chercha ce qu'ils pouvaient offrir de différent. Ce qu'il découvrit changea tout. Les grandes entreprises étaient rapides, mais impersonnelles. Personne n'écoutait vraiment les clients. Malik, lui, décidait d'être humain avant tout. Il offrait un café, écoutait leurs histoires, réparait avec soin.
Ses clients revenaient, non pour le prix, mais pour la chaleur qu'il offrait. L'atelier redevint vivant. Cette fois, plus rien ne pouvait l'éteindre, car il avait compris que la valeur d'un service réside dans le cœur de celui qui le donne. 1 an plus tard, Malik employait 3 jeunes du quartier. Il leur apprenait non seulement à réparer, mais aussi à croire en eux. Chacun d'eux avait connu la misère, la honte, le découragement. Ensemble, ils bâtirent une petite famille unie par la persévérance. L'atelier devint un symbole d'espoir pour tout le quartier. Ce n'était plus seulement un commerce, mais une école de vie. Les journaux commencèrent à parler de lui. On l'invite à raconter son parcours à des conférences. Malik, qui autrefois n'osait pas lever la tête, parlait maintenant devant des foules, rappelant que le courage n'est pas l'absence d'échec, mais la force de continuer malgré tout. Ces mots touchaient les cœurs, car ils venaient de l'expérience et non des livres. Un soir, il revint dans sa vieille chambre d'enfance. Le plafond fissuré était toujours là, mais cette fois, il sourit. Ce lieu de douleur était devenu le symbole de son départ. Il comprit que la pauvreté n'était jamais une malédiction, mais une épreuve pour révéler la force cachée dans chaque être humain. Il ferma les yeux, ému, remerciant la vie pour ne pas lui avoir donné la facilité, mais la persévérance. Les années passèrent. Malik étendit son activité à d'autres villes. Partout, il employait des jeunes sans ressources, leur donnant une chance de recommencer. Son entreprise prospérait, mais son humilité restait intacte. Il se souvenait toujours d'où il venait, de la boue, de la faim, des moqueries. Pour lui, chaque succès appartenait à tous ceux qui, un jour, avaient cru en lui quand il n'avait rien. Lors d'une grande cérémonie, on lui remit un prix pour son impact social. Devant le public, il déclara simplement « Ce prix n'est pas pour moi, il est pour tous ceux qui se battent dans l'ombre, pour ceux qui tombent, mais se relèvent. » Les applaudissements furent longs et sincères. Malik n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il était devenu la preuve vivante que la persévérance transforme la misère en miracle. Pourtant, Malik n'oublia jamais les nuits où il voulait tout abandonner. Il savait que sans ces moments sombres, il n'aurait jamais connu la lumière. Chaque fois qu'un jeune venait se plaindre d'un échec, il souriait et disait « Tomber, c'est normal. Rester à terre, c'est un choix. » Ces paroles résonnaient dans les cœurs comme un écho d'espérance. Un jour, un petit garçon lui demanda « Monsieur Malik, comment avez-vous su que vous alliez réussir ?» Il répondit en riant « Je ne le savais pas, mon fils. J'ai juste refusé d'abandonner. » Ce simple mot traversa les générations. Des années plus tard, ce même garçon ouvrit à son tour un atelier perpétuant l'héritage du courage. À la fin de sa vie, Malik s'assit devant son atelier et regarda le soleil se coucher. Les rires, les bruits de chaînes, l'odeur du métal, tout cela formait la symphonie de sa réussite. Il ferme les yeux, le cœur apaisé. Il n'avait jamais cherché la richesse, seulement la dignité. Et il l'avait trouvée, non dans l'argent, mais dans la persévérance. Le quartier entier vint lui rendre hommage après sa disparition. Sur la porte de son atelier, on grava « Ici a vécu un homme qui n'a jamais abandonné ». Ses apprentis continuèrent l'œuvre, animés par la même flamme. Son histoire se raconta de bouche en bouche, comme une légende urbaine inspirant ceux qui avaient perdu foi en eux-mêmes. Et même aujourd'hui, quand le vent souffle dans les ruelles du vieux quartier, on dit qu'on peut entendre une voix murmurer « Continue, ne lâche pas ». C'est celle de Malik, rappelant à chacun que le vrai succès n'est pas d'atteindre le sommet, mais de ne jamais cesser de grimper, peu importe la hauteur de la montagne. La vie n'offre pas toujours un chemin facile. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligents, mais ceux qui refusent de renoncer, même quand tout semble perdu. La persévérance est une arme silencieuse, plus puissante que la chance ou le talent. Chaque échec est une étape, chaque chute une leçon. Tant que tu continues à avancer, tu n'as pas vraiment échoué. La clé n'est pas de tout comprendre, mais de ne jamais cesser d'essayer.
Souviens-toi de Malik, un garçon sans rien, devenu un homme qui a tout bâti avec courage. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci et surtout, n'abandonne jamais ton rêve.